tous dans ETV Newsweek. Voici les titres de cette nouvelle édition. Un commerçant tué à Grand-Camp pour 1 000 €. Les malfaiteurs courent toujours. Plus de bananes produites en Guadeloupe, c'est ce que réclament les producteurs, soutenus par les politiques, et vous verrez pourquoi. Sujet en exclusivité pour ETV, des taxes surprises surgissent lorsque vous commandez un colis. Nous avons enquêté pour vous. Recordman du monde en apnée, Stéphane Mifsud est venu en Guadeloupe pour encourager les jeunes à respecter l'environnement. Avant de développer ces titres, vendredi, c'était la 42e journée internationale pour le droit des femmes. ETV vous envoie ses meilleures pensées, mesdemoiselles, mesdames, à cette occasion. Et rappelons que la Guadeloupe est, ce qui est rare, un modèle de parité en politique. Tué pour 1 000 €, un commerçant de Grand-Camp a été victime d'un braquage. 3 malfaiteurs sont toujours recherchés. Reportage. Et les clients sont nombreux ce matin, larmes aux yeux, en franchissant la porte du commerce. Ils sont tous venus rendre hommage à un homme qui accompagnait pour beaucoup leur quotidien et qui a disparu dans des circonstances révoltantes. Il est 22h30 ce mardi gras lorsque 3 individus cagoulés pénètrent chez ce primeur à Grand-Camp aux Abîmes. Le patron s'y trouve seul et pour des raisons que l'on ignore, il est abattu à bout portant dans son bureau par les malfrats. Quelques centaines d'euros, pas plus, seront volés pour les employés, membres de la famille de la victime. La réouverture du magasin est importante pour tenir le coup. Parce que le patron, c'est mon tonton. On fonctionne entre familles. Et lui, il était là avec moi en train de fonctionner. Bon, on était terminé vers les 17h. Et à 17h, je me suis parti chez moi et lui, il me dit qu'il va rester un petit peu pour s'organiser. Bon, en rentrant dans le magasin, je ne sais pas s'il a été suivi par des gens comme ça. Et puis que vers les 22h, en sortant, et puis c'est là, il y a 3 individus armés, gantés, cagoulés, sont pointés et puis rentrés avec eux dans le magasin et rentrés, mais j'étais pas là. Mais quand je visualisais la vidéo du caméra, c'est ce que je vis. Et vers 2h du matin, j'ai reçu un coup de fil, ils m'ont dit que le patron est décédé, il est mort. Bon, là, à ce moment-là, en tant qu'homme et en tant que neveu aussi, franchement, c'était dur et horrible pour moi. Hein. Et j'ai pas pu résister aux larmes qui sortent de mes yeux. C'était un grand bosseur. Et par contre, franchement, et tous les gens de la Guadeloupe le connaissent en tant que monsieur Aristel Lénaire. Il a des enfants tout petits et c'est nous qui devrions rester soudés pour supporter les enfants. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous, c'est à notre tour de faire pour ses enfants. Pas pour lui parce qu'il est déjà mort, mais pour ses enfants. Alors c'est pour ça qu'on est fort pour venir et puis pour supporter le magasin, tout ça. Et le commerçant d'origine haïtienne, âgé de 43 ans, était marié et père de 2 enfants. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale. Revoir à la hausse le quota de production de bananes pour prétendre aux aides européennes. Politiques et producteurs semblent d'accord. ETV vous explique pourquoi. Pour réguler les marchés agricoles mondiaux, l'Europe fixe à l'avance la quantité maximale que peut produire un exploitant. En Guadeloupe, dans la production de bananes, le quota est fixé à près de 80 000 tonnes par an, réparties localement entre les différents producteurs. Si le seuil avait été abaissé après l'épisode météorologique désastreux de 2007, aujourd'hui certains producteurs locaux, forts d'une filière en pleine santé, souhaitent produire plus. Aujourd'hui, nous demandons à atteindre au moins 100 000 tonnes et l'attente est là par rapport aux jeunes qui doivent être installés et qui sont aussi installés et qui n'ont pas suffisamment de références pour pouvoir vivre de la banane. Installer un jeune avec 50 tonnes de référence, il ne peut pas vivre de ça, il doit faire autre chose. Le minimum aujourd'hui, ce serait aux environs de 400 tonnes qui puissent au moins dégager un SMIC par mois. Vous savez, chaque hectare de banane produit, c'est un ouvrier. Alors, systématiquement, augmentation de tonnage, augmentation de création d'emplois, augmentation d'activité, retour positif pour tout le monde. Un retour positif pour la filière et pour l'économie. En Guadeloupe, l'agriculture représente 4,6% des emplois.
Pour Jean-Philippe Courtois, conseiller régional, 100 000 tonnes de bananes, c'est jusqu'à 850 emplois directs et indirects sur l'archipel. Une donnée intéressante dans un contexte de fort chômage. Depuis de nombreuses années, nos producteurs sollicitent de l'Union européenne l'accession à 100 000 tonnes. Et c'est dans cette optique-là que j'ai interpellé le député Olivier Servat et le sénateur Dominique Théophile, de manière à ce qu'ils puissent interpeller notre ministre de l'Agriculture que nous obtenions de l'Union européenne ce cap 100 000 tonnes. En Guadeloupe, le bananier est présent depuis le 19e siècle. Avec la mondialisation, le fruit jaune est plus que jamais concurrencé par ses cousines latines et africaines, là où les coûts de production sont jusqu'à 4 fois moins chers. Et maintenant, ce sujet en exclusivité proposé par ETV. Vous avez commandé un colis, vérifiez bien votre facture. Des taxes surprises peuvent s'immiscer. Camille Riroual est partie enquêter sur le sujet. Ils arrivent chaque jour par centaines sur le territoire guadeloupéen. Les colis représentent une partie non négligeable du trafic maritime en Guadeloupe. Mais à la réception, la facture est souvent salée pour les clients. Octroi de mer, frais de transport ou TVA viennent s'ajouter au prix des produits. Mais une ligne interpelle les clients sur la facture. Une taxe qui semble sortir de nulle part. Verre de rétroviseur commandé à 8,51 €, frais de port à 10 €, frais d'emballage 90 centimes, total 23,41 €. Si on fait le total, ça fait pas 23,41 €. J'ai des frais supplémentaires, je sais pas à quoi c'est lié, donc j'aimerais bien qu'ils m'expliquent. Donc j'attends d'aller récupérer ma pièce pour voir avec eux ce qu'ils me disent. Et c'est la première fois que ça vous arrive ? Non, c'est récurrent. Sur tous les articles que je commande, généralement, il y a des frais souvent élevés et puis il y a des frais surprises qu'on appelle. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas quelle taxe c'est. Mais bon, ils se régalent à nous taxer, en tout cas, ça c'est clair. Ces frais sont en fait appelés frais de dédouanement et viennent ainsi s'ajouter au montant global du produit. Il s'agit de frais de service qui reviennent directement aux transporteurs. Nous assurons une prestation. Et ces frais sont liés par rapport à tout ce que nous faisons. La TVA, l'octroi de mer et le droit additionnel, c'est un argent que nous avançons déjà en douane pour le client. Donc cet argent, nous le lui réclamons, ce qui est normal. Et dessus, nous prenons nos frais pour vraiment... il faut quand même payer le personnel, nous avons des véhicules, nous assurons la location, donc ces frais représentent uniquement notre prestation. Même chose pour les autres transporteurs, dont DHL, qui n'a cependant pas donné suite à notre demande d'interview. De leur côté, la plupart des clients attendent aujourd'hui des réponses quant aux frais de dédouanement, à savoir s'ils portent bien leur nom et ne sont pas simplement des frais de service déguisés. Décision très rare, la ferme de Desmarais, l'atelier de découpe de viande bovine de Basse-Terre a été fermé provisoirement. Décision du préfet, en cause une éventuelle contamination au chlordécone. Regardez. Des bœufs potentiellement contaminés par du chlordécone directement servis dans nos assiettes. Certains lots de viande bovine originaires de la ferme des Marais sur la commune de Basse-Terre ont été retirés de la vente par mesure de précaution. L'ordonnance de la préfecture appelle aux consommateurs qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer. Les dysfonctionnements sanitaires de l'établissement sont en cause. À la ferme des Marais, il s'avère que lors d'un contrôle inopiné et de routine, on a découvert un bovin, une carcasse de bovin qui a été abattue dans des conditions anormales. C'est-à-dire qu'il ne permettait pas, qui n'a pas été abattu à l'abattoir tout simplement, ce qui ne permet pas de faire les contrôles habituels en matière de chlordécone, mais pas uniquement de chlordécone, en matière de façon générale de tout ce qui est infectieux, toutes les maladies qui peuvent avoir contaminé l'animal et qui peuvent être transmises à l'humain derrière. On est là sur un élevage qui est situé à Saint-Claude et qui est pour partie sur des terres contaminées. Donc pour cet élevage-là en particulier, systématiquement, il y a des prélèvements qui sont faits à l'abattoir avec des analyses sur la chlordécone, indépendamment du risque général. Selon la DAF, Saint-Claude à Basse-Terre est dans l'un des secteurs les plus touchés par le chlordécone en Guadeloupe. Si des investigations sont en cours pour déterminer l'origine et le type de contamination présumée, pour ce vétérinaire, un animal élevé sur une zone polluée contient automatiquement du chlordécone. Le bovin se contamine en mangeant simplement l'herbe qui se trouve dans les savanes. Il peut se contaminer également en buvant l'eau des mares. Bien évidemment, plus une savane est contaminée par le chlordécone, plus le bovin va en manger, donc plus le bovin sera contaminé. Extérieurement, il n'y a aucun signe pathologique, donc l'animal peut être contaminé au chlordécone et l'éleveur ne pas s'en rendre compte du tout. Dans l'attente des résultats, les portes de l'établissement La Ferme des Marais à Saint-Claude resteront fermées.
Le carnaval 2019, c'est fini, mais tous les blessés de l'accident de lundi ne sont pas encore rentrés chez eux. Le chauffeur de la camionnette, de son côté, a été remis en liberté jeudi soir. On a pourtant appris que le véhicule qui a foncé sur la foule n'avait pas de contrôle technique à jour. Cet accident a fait une vingtaine de blessés. C'est le système de frein qui était défaillant. Mais que faire face à un tel problème technique? Voici les explications d'un garagiste. Il n'y a pas de science exacte. Donc ça peut arriver qu'un véhicule sorte de révision et qu'il y ait quelque chose qui lâche. On parle de contrôle technique, mais on peut avoir un contrôle technique où on vient de le passer à 100% de réussite et qu'on a un défaut juste après. Donc on peut dire qu'il y a de la faute à pas de chance aussi. Alors, si jamais le frein lâche, on a la solution qui est le frein à main. Bon, encore le frein à main, le frein, tout ce qui est frein moteur, si on parle d'un véhicule à boîte manuelle. Mais après, ça reste un petit peu pas compliqué, mais chaque personne a peut-être un temps de réaction particulier, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Franchement, c'est quelque chose de très délicat. Les blessés se soignent, le chauffeur est libéré, l'enquête se poursuit et le carême commence. Croyant ou non, cette pratique est plutôt suivie en Guadeloupe. Notre reporter Camille Riroal s'est rendu dans une église catholique de Pointe-à-Pitre. Les cloches sonnent ce matin pour le carême à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre et la paroisse s'est bien préparée cette année à appliquer les directives du pape François ainsi que les 3 piliers du carême. Pendant le temps de carême, pendant les 40 jours, eh bien, l'église nous invite à jeûner, l'église nous invite à prier et l'église nous invite à partager ou à faire l'aumône. Il y a des personnes qui disent il ne faudrait pas manger beaucoup, il faudra prier davantage, mais on invite les uns et les autres à faire attention à l'autre. On invite les uns et les autres à passer plus de temps à, entre guillemets, à s'occuper des autres, mais dans ce sens à voir l'autre, à l'aider. Commence alors 40 jours de repentance et de sobriété, un temps que chacun vit à sa manière. Je mange de la morue, je mange de la poisson, je ne mange pas de la viande. Je ne mange pas de la viande. Et je reste tranquille. Je vis ça normal. Je fais ma prière, je mets mon chapelet et puis je ne mange pas de la viande. Et je respecte. On ne met pas des fleurs à l'église, on respecte, on fait nos prières. Le chemin de la croix. Ça s'exprime par moins de soirées. Voilà quoi, enfin, période de recueil et de jeûne, on va dire, sur les choses un peu, sur les plaisirs de la vie quoi. Voilà, c'est une manière de faire une pause un peu aussi après le carnaval. Voilà, c'est assez marqué en Guadeloupe. Ouais. On sent quand même le carême, même si on ne le pratique pas, ouais, c'est clair. Au quotidien, ça change la société, ouais, c'est clair. La préparation de Pâques peut alors commencer pour les fidèles, soit 24 heures de prière les 29 et 30 mars prochains. On termine cette édition avec ce reportage de Grégoire Trutman. Il a eu la chance de suivre le détenteur du record du monde en apnée. Stéphane Mifsud veut sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement grâce à son ONG Odyssée Bleue. Regardez ce reportage. Ceci ressemble à une sortie en mer en famille, mais pour ces enfants, c'est une initiation à l'écologie. Stéphane Mifsud, recordman du monde d'apnée, consacre aujourd'hui la majeure partie de son temps à son ONG. La méthode est simple, utiliser sa notoriété pour transmettre son amour pour la mer et enseigner les bons comportements pour la protéger. Axel, jeune vacancier, a bien retenu la leçon. J'ai appris que notre planète elle était en danger et que c'était à nous de faire notre possible pour elle et que quand on plongeait sous l'eau, on ne touche pas. Moi j'ai trouvé ça beau, oui, c'était magnifique, j'ai adoré. L'écosystème marin produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique, mais aussi par la simple présence de l'homme. Le record de Stéphane Mifsud est de 11 minutes 35 en apnée. Pour cet homme poisson, protéger la mer, c'est protéger son terrain de jeu.
si je fais de l'apnée aujourd'hui, c'est grâce à la beauté de ce que j'ai vu sous l'eau. Aujourd'hui, il est trop tard pour réfléchir. On doit agir concrètement. Et l'avenir, c'est les enfants. En fait, il suffit de montrer un poisson et leur expliquer quelle est sa vie, comment il vit, quelles sont les interactions avec d'autres poissons, avec l'environnement. Et les gens s'intéressent aux choses. Et finalement, ils commencent à adhérer très facilement. Et les enfants aussi. L'enjeu, il est simple. Quand on aime les choses, on les protège. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a fabriqué des éco-citoyens. Le champion reste 2 mois aux Antilles. Le temps de transmettre sa passion à des centaines de futurs ambassadeurs de la mer. Stéphane Mifsud qui reste 11 minutes 35 secondes en apnée et à l'âge de 11 ans, figurez-vous qu'il tenait déjà plus de 4 minutes 30. Il a beaucoup travaillé pour arriver à son record. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente semaine à tous sur ETV.